Review de SmackDown. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très très bien. On va revenir sur cet épisode de SmackDown que j'ai pas trouvé mauvais, sincèrement. On a vu des épisodes de SmackDown très mauvais, surtout le dernier, ce avec Pat McAfee. C'était dégueulasse comme épisode. Hier, on n'a pas vraiment eu un épisode mauvais. C'était pas un très bon épisode, c'était un épisode moyen, un bon épisode avec la storyline majeure, c'est bien évidemment Cody contre Gunther. On va parler de ça, on va parler des retours et de tout ce qui s'est passé dans ce show en particulier. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser votre avis sur cet épisode de SmackDown. On va rentrer directement et parler de tout ce qui s'est passé. Évidemment, je voulais juste commencer par Trick Williams. Trick Williams qui était chez lui, à Columbia, dans la Caroline du Sud. Donc on a eu du whoop Trick tout le temps. Voilà. Toute la salle était pour lui, avec Liliachi qui vient avec lui. Et sincèrement, il y a eu un petit match avec Demise, où à la fin, Trick Williams il va gagner, il va pas perdre chez lui. Mais je sais pas, c'est ce que je dis souvent, et c'est ce qu'on dit souvent, les célébrités et tout. Je pense que Trick Williams, je pense qu'il a besoin d'être tout seul. Et il faut le lancer tout seul. Avoir avec lui tout le temps, à côté de lui, Liliachi, est-ce que ça rend service à Trick Williams? Je ne crois pas que ça rend service à Trick Williams. Donc voilà, il faut maintenant le libérer, lui donner cette liberté et le mettre en face de quelqu'un comme Carmelo Hayes, Ricky Sainz. Et voilà, t'auras cette hit et ces matchs qu'on veut voir. Voilà, les célébrités tout le temps avec la WWE, à un certain moment, on en a marre et on n'en veut plus voir ça. Et Trick Williams, ça le limite. Il faut le libérer, l'envoyer et qu'il soit tout seul dans un ring et qu'il prend le micro. Il a déjà la hit, il a déjà toute la WWE derrière lui. Les fans l'adorent. Je pense que même si tu le tournes heel, les fans vont l'adorer. Donc pourquoi maintenir Liliachi? Donc ça, c'était la première chose que je voulais raconter dans cette review. La deuxième chose, c'est qu'on a eu le retour, évidemment, on l'a dit, de Carmelo Hayes, qui est revenu et qui a eu un petit match, un bon petit match face à Ricky Sainz. Et y a eu un spot très dangereux pour Carmelo qui aurait pu se blesser la nuque. Heureusement pour lui, ça s'est bien passé. Et au final, il gagne en trichant, en s'appuyant sur les cordes et en rivant les épaules de Ricky Sainz. Donc, je pense on aura un rematch. Ricky Sainz, il va commencer à s'énerver et tout. Voilà. Je pense que la chose qui m'intéresse le plus, c'est qu'on a Carmelo qui est construit et qui a déjà une référence à SmackDown depuis plusieurs semaines. Donc il va aller, je pense, défier, ça serait le plus logiquement la personne qui va défier Trick Williams, puisqu'il était le tenant du titre US. Mais je pense que pour Ricky Sainz, il faut le construire encore plus. Il faut lui donner encore plus de temps, le construire, lui donner du temps, parce que les gens ils sont indifférents. Et c'est pas que lui. On va parler après de Royce Keys. Ça ne suffit pas de les mettre face à des géants, face à des grands noms. Les gens ne les connaissent pas. Il faut leur donner du temps, les construire petit à petit et créer un lien avec le public comme là, Trick Williams, comme Cala Carmelo et les autres. Donc, il faut du temps pour Ricky Sainz. Autre chose, c'est le retour de Chelsea Green. Chelsea Green, on l'a vu en backstage avec Tiffany Stratton. Donc, c'est une bonne chose. Une seule chose que, après, j'ai une seule chose que je veux dire. Chelsea Green, Danhausen, ça peut être un cocktail explosif en matière de comédie et de catch. Donc Chelsea Green, Danhausen, je sais pas si ça peut... Mais Chelsea Green, son retour, il va faire du bien à SmackDown qui souffre. Hein. SmackDown, c'est un show qui souffre. Oh, je vais passer par les MFT, Talatonga, Tamatonga, Damien Priest. On s'en fout. On s'en fout de ça. Réellement, c'est un truc et Damien Priest encore. Il faut qu'il gagne. Il gagne face à Tamatonga. Mais tout le monde s'en fout. Ça ne sert à rien en vérité. Ça ne sert à rien. Et on a eu Jet Cargill. Jet Cargill qui est venu avec Bifab et Muchen
pour confronter Alexa Bliss et Charlotte Flair. Victoire de Bifa et Mitchell face à Charlotte Flair et Alexa Bliss. Et à la fin, on a eu cette conversation en backstage. Il y avait pari à replay, mais il y aura le match 3 contre 3 dans le prochain Saturday Night Main Event. Le Main Event et la storyline majeure de ce SmackDown, c'est bien évidemment Gunther. Gunther qui a un contrat pour rejoindre SmackDown et affronter Cody Rhodes à Clash in Italy. Il veut pas signer le contrat. Et donc on a Cody Rhodes qui rentre et qui met en place lui-même le setup pour la signature du contrat. Il jette 2 chaises dans le ring, il jette une table dans le ring, il met tout en place. Il dit, voilà, tout est là, tout est prêt, Gunther vient, signe le contrat. Et là, on a Gunther qui rentre et qui dit, il dit à Cody que, encore une fois, Cody fait tout pour sortir grandi, pour se mettre au centre des choses, que tout est autour de lui, et qu'au final, non, ce n'est pas autour de lui, c'est autour de Gunther, c'est lui qui va avoir le titre et c'est lui qui va gagner le titre. Et il lui dit, si tu veux que je signe le titre, le contrat, tu dois me le dire et me le demander gentiment en disant, s'il te plaît, viens, signe le contrat. Et là, pour moi, c'est ça que j'ai dit la semaine passée. Quand que Paul Heyman, il dit à Cody, si tu veux que Gunther signe le contrat, tu dois amener cette signature par toi-même. Je me dis que Cody, c'est le champion. Pourquoi c'est lui qui va pousser Gunther à signer? Ça devrait être le challenger qui va pousser le champion à la signature du contrat. Ça te démontre comment, à la WWE, ils ont personne pour faire face à Cody. Quelle personne dans le roster à SmackDown qui va aller face à Cody? Pour moi, c'est ce qui me dérange, c'est que je me dis que tu avais Jacob Fatu. Tu pouvais envoyer Jacob Fatu contre Cody, ça serait SmackDown, et tu envoies Gunther face à Roman Reigns. Là, tu avais fait un truc interchangeable, donc automatiquement, Gunther, c'était la seule personne qui pouvait aller contre Cody Rhodes. Et donc là, Cody lui dit, viens, s'il te plaît, viens signer le contrat, comme ça, I will whoop your ass. Et là, Gunther, eh bien, il dit non, tu dois dire s'il te plaît, monsieur. Voilà, Gunther, il fait du Gunther et c'est très bien. Moi, j'aime bien. Et puis il y a Ruskies, musique de Ruskies. Encore une fois, aucune réaction du public. Les gens s'en foutent. Mais c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est comme Ricky Says. C'est que les gens ne les connaissent pas. Il n'y a pas de lien entre Ruskies et le public. Tu peux, tu peux le mettre face à Roman Reigns. Il faut qu'il y ait un lien qui se crée avec le public. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de lien. Et donc il vient, il dit, si tu veux pas signer, moi je vais signer. Sur quelle base Royski, il peut avoir un titre pour un match pour le titre WWE? Sur quelle base? Il a fait quoi? Il a gagné le titre, la bataille royale de merde là qui sert à rien. C'est pas normal. Mais bon, il va pour signer. Là, t'as Gunther qui intervient, il lui prend le stylo, il chamaille un petit peu. Et là, t'as Nick Aldis qui vient, il lui dit, eh ben, Gunther, t'as pas voulu signer. Et donc là, tu dois gagner cette signature. Voilà, il y a un main event, ça serait Royce contre Gunther à SmackDown ce soir. Et donc, c'est bien. Moi, je trouve, de toute façon, c'est l'une des, peut-être, bon, c'est la meilleure chose qui a eu lieu à SmackDown. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Ruski. J'ai bien aimé ça parce que ça nous sort de l'ordinaire d'une simple signature et tout. On a un match et tout. Le main event, donc on a un bon petit match entre Ruskies et Gunther. Et la chose qui m'a, je ne vais pas dire qu'elle m'a dérangé, mais je pense qu'elle est aussi logique, c'est que tu sens Ruskies, il est loin, très loin pour main eventer
un PLE. Déjà, un show comme SmackDown, comme Raw, il est loin pour le main eventer. C'est-à-dire que le mec, il a besoin d'être coaché en plein match. T'as tout au long du match Gunther qui coach Royce qui lui dit comment faire, qui lui dit mais porte-moi une soumission, fais-moi un coup de la corde à linge, jette-moi en dehors, voilà, prends-moi et frappe-moi contre la barrière de sécurité. Il lui dit ça et on le voit. Et je me dis que non, il est loin. Il est loin, Royce Keys. Et je trouve qu'il est talentueux aussi. Il a beaucoup de talent, il a beaucoup de qualité. On peut faire beaucoup avec lui, mais il lui manque beaucoup de choses. Il lui manque beaucoup de choses. Quand tu vois que on le met souvent dans le truc avec la bloodline et tout. Quand tu vois Jacob Fatou, c'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde. Le niveau de Jacob Fatou et le niveau de Royce Keys, c'est un autre monde. Et Jacob Fatou, il n'est même pas champion. C'est un prétendant. Et c'est pas sûr qu'il gagne le titre. Et je pense pas qu'il va le gagner contre Roman Reigns. Bon. Au final, t'as Solo Sikoa qui vient. Parce que les MFT. Bon, Royce Keys, il va feuder avec les MFT. Donc, il va être enterré très rapidement. Tout le monde va s'en foutre. Comme Damien Priest et les autres. Et on a dit Solo Sikoa qui veut que Royce Keys rejoigne les MFT. Donc il vient au bord du ring pour le soutenir et lui jette une chaise. Parce que dans les derniers moments, t'as Ruskis qui frappe Gunther et qui fait tomber l'arbitre. Donc ça profite à Solo pour sortir une chaise et la proposer à Ruskis pour qu'il tape Gunther. Et là, Ruskis, au lieu de frapper Gunther, il frappe Solo Sikoa. Ça laisse profiter à Gunther qui fait son finish et qui remporte le match et qui évidemment qui confirme que ça serait lui qui va rejoindre, qui va signer le contrat et qui va défier Cody à Clash in Italy à la fin du match. Gunther qui parle à la caméra, qui dit à Cody que voilà, maintenant c'est terminé, il est là, il est à SmackDown et il va prendre le contrôle. Et t'as Cody qui vient derrière, Crossroads et Cody qui termine le show sur cette image de Cody debout et Gunther à terre. Ça nous change de ce qui s'est passé il y a 2 semaines à SmackDown. Donc, la finalité, c'est quoi? C'est qu'on aura la signature du contrat, je pense, la semaine prochaine. Et à savoir comment ça va se terminer. Est-ce que Gunther va prendre le dessus une deuxième fois ou Cody Rhodes va prendre le dessus une deuxième fois? Mais ce qui est surprenant, c'est que je pense qu'ils sont dans la merde. La WWE. Parce qu'il ne veut pas faire perdre Cody. Et moi, je veux pas que Cody perde le titre juste comme ça. Moi, je veux que Cody perde le titre pour quelque chose de très important. Par exemple, perdre le titre face à Randy Orton, pour moi, c'est tout à fait logique. Donner le 15e titre à Randy. Et après, derrière, tu peux construire encore la feud. Et ça va aller encore plus loin. C'était la feud qu'on veut avoir et la rivalité qu'on veut avoir. Mais là, tu peux pas faire perdre Gunther aussi. Gunther, c'est le mec qui perd pas. C'est le mec qui a envoyé à la retraite des géants. Tu peux pas le faire perdre juste comme ça. Tu peux faire une disqualification et que voilà, le match se termine par DQ. Je pense que ça va aller comme ça. Je pense que c'est le scénario. Donc ils sont dans la merde. Mais en tout cas, c'était un épisode plutôt correct. On a eu deux matchs par équipe féminin pour Paige et Brie face à Julia et Kiana. Et à la fin, elles sont embrouillées. Mais bon, on a eu les fatales influences. Cette fois-ci, en backstage, dans un segment où elles mettent en avant et qu'elles auront très bientôt les titres. Je trouve que c'est très très bien. Encore une fois, les fatales influences, elles sont en feu. Et juste un segment, voilà, tu n'es pas obligé de les mettre tout le temps dans le ring pour qu'elles se battent contre X et Y. Je pense qu'elles vont se... Je vais pas dire qu'elles vont interférer dans le triple thread. Je pense que non, c'est un 3 contre 3. Mais les Fatal Influence, elles rajoutent encore une fois beaucoup de choses à SmackDown. C'est un bon show, moyen, bon, c'est un 5 sur 10, 6 5 sur 10. J'espère que la signature du contrat, puisqu'il y aura une signature du contrat pour le titre WWE la prochaine semaine, aura quelque chose de spécial.
J'espère qu'elle aura quelque chose de spécial et qu'on aura un Gunther, un segment beaucoup plus profond. Et voilà. Moi, voilà. Le fait que c'est la seule chose qui nous maintient encore en vie, ce SmackDown, c'est cette feud. Et voilà, il faut que CM Punk revienne. Randy Orton, CM Punk, ça doit rajouter beaucoup de choses à ce SmackDown. Vraiment, vraiment beaucoup de choses. Mais bon, voilà. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de me laisser votre avis sur ce SmackDown. Ciao.